السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. Cette soirée du samedi 21 Rabi' al-Thani 1437 de l'Égypte, correspondant au 30 janvier 2016. Donc nous sommes toujours avec le mal et le remède de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans le cours numéro 43. La fois passée on avait dit que il y avait différentes sortes d'amour, et plus exactement 6 ou 7. Juste pour réviser vite comme ça, on va dire le premier degré, c'est le lien, l'alaqa. Vient ensuite le penchant, shabab. Ensuite le troisième, l'gharam, l'attachement. Ensuite le quatrième, l'amour fou, l'ishq. Le cinquième, le désir, shawq. Ensuite le sixième, je crois que c'est le cours d'aujourd'hui d'ailleurs, le sixième, c'est l'amour servile. Et peut-être le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, le septième, qui sera l'intimité, al-khulla. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'amour servile. Page 254, bi'idhnillahi ta'ala. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullahi ta'ala, dit: vient ensuite l'amour servile, at-tatayyum, qui est le dernier degré de l'amour, et consiste à ce que l'être aimé asservisse celui qu'il aime. Asservisse, il le rend un esclave. Ainsi, on dit de quelqu'un que l'amour l'a asservi, tayimmahu al-hubb, mais également taym Allah, c'est-à-dire serviteur d'Allah. La réalité de la servitude consiste en l'humiliation et la soumission devant l'être adoré. On dit d'un chemin qu'il est asservi, mu'abbad, c'est-à-dire fréquenté, aplani par les pas. Ainsi, l'amour et la soumission ont humilié l'homme devant son être adoré. C'est pourquoi la meilleure condition et le meilleur rang de l'homme est la servitude. Et il n'est pas de rang plus noble que celui-ci. Allah Azza wa Jal a mentionné la plus noble de ses créatures. Allah Azza wa Jal a mentionné la plus noble de ses créatures et la plus aimée de lui, c'est-à-dire le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné et l'a qualifié par quoi? Par la servitude dans les plus nobles des situations, que sont l'appel à Allah, le défi à la prophétie et le voyage nocturne, et d'autres endroits aussi. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Sourate Al-Jinn, verset 19. Lorsque le serviteur d'Allah se mit debout pour l'adorer et l'invoquer, ils faillirent s'amasser autour de lui pour l'écouter. Donc le témoin ici c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit lorsque Muhammad ou quelque chose comme ça, ou bien lorsque le prophète, mais il a dit lorsque Abdullah, lorsque le serviteur d'Allah. Donc c'est dire qu'il a qualifié par le plus noble de quoi on peut qualifier quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dit le serviteur d'Allah.
Wa, la même chose, il a dit dans un autre verset, dans le défi, en lançant un défi, il a dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Baqara 23. Il dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre Seigneur, à notre serviteur, essayez alors de produire une sourate semblable à ceci, semblable au Coran. Donc c'est sur le Baqara, verset 23. Non. Si c'est possible d'écrire les versets avec une couleur et un peu plus grand. Donc, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, regardez comment il a appelé Allah Azza wa Jal, à notre serviteur. Il n'a pas dit à notre Rasoul ou la prophète, serviteur. C'est dire donc quoi? Que dire de quelqu'un qui a atteint le stade ou là de serviteur, c'est vraiment quelque chose, serviteur. Il a dit aussi dans un autre verset, lorsqu'il parle ici du voyage nocturne, il a dit سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Donc, gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée dont nous avons béni les alentours. Qu'est-ce qu'il a dit? Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit. Il fit voyager qui? Son serviteur, Mohammed. C'est pas son rasoul, son serviteur. Et dans le hadith de l'intercession, il est mentionné que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, allez trouver Mohammed. Allez trouver Mohammed. C'est qui? Un serviteur auquel Allah Azza wa Jal a pardonné ses péchés passés et futurs. Comme dans le Bukhari, 4206, et Muslim 193. Les gens vont dire, Yom al-Qiyamah, allez trouver Mohammed. Allez trouver Mohammed. Allez sortir. Masha'Allah, c'est. Masha'Allah pour le gras et la couleur. Donc, allez trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui? Un serviteur auquel Allah Azza wa Jalla a pardonné ses péchés passés et futurs. Ibn al-Qayyim dit, rahmatullah, il est ainsi parvenu au rang de l'intercession par la perfection de sa servitude. C'est parce qu'il a parfait sa servitude. Allah Ta'ala lui a donné ce rang haut, qui est quoi? Celui de faire l'intercession. Et il a dit, donc, il est ainsi parvenu au rang de l'intercession par la perfection de sa servitude et la perfection du pardon qu'Allah Ta'ala lui a accordé. Allah Azza wa Jalla a créé les créatures pour l'adorer seul, sans lui attribuer d'associé, ce qui représente la forme la plus parfaite de l'amour, de la soumission et de l'humiliation. C'est là l'essence de l'islam et de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, dont ne se détourne que celui qui avilit son âme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate al-Baqarah, les 3 versets 130-133, il a dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. En français, à peu près, traduction rapprochée, ne se détourne de la religion d'Ibrahim que celui qui a égaré son âme. Nous avons choisi Ibrahim en ce monde et il est dans l'au-delà parmi les gens de bien. Lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. C'est-à-dire de même que Yaqub, c'est ce qu'il recommanda à ses fils. « Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc que soumis à Allah. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent « Nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique et nous sommes soumis à lui. »
et nous sommes soumis à lui. Naam. Ce qui me plaît ici, dans ce verset, c'est surtout lorsque Allah Ta'ala a dit, lorsqu'il a dit, verset 133, il a dit, étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adoreriez-vous après moi? Naam. Qu'adoreriez-vous après moi? Qu'adoreriez-vous après moi? Et ils répondirent, nous adorerons ta divinité, c'est-à-dire Allah et la divinité Père. C'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala, tes pères, Ibrahim, Ismaël, Ishaq, et la fin du verset. Al-Muhim, regardez quelqu'un qui va mourir quand il a le tawhid dans le cœur, ancré, et qui n'a vie que pour Allah. Pour lui et par lui. Comment, c'est quoi son souci avant de mourir? Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants ici? L'un de nous va leur dire, je vous ai laissé une usine. Donc, soyez des frères. Je vous ai laissé une ferme. Donc, que chacun prenne une part. Je vous ai laissé tel et tel magasin. Je vous ai laissé ceci, cela. Mais regardez l'Anbiya alayhi salam, qu'est-ce qu'ils disent avant de mourir? Étiez-vous témoin quand la mort se présente à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Naam. Ils demandent, qu'est-ce qu'ils vont adorer? C'est la aqida. Naam. Je voudrais être sûr que mes enfants seront sur la même aqida que moi, qu'ils suivront le même chemin que moi. Le rizq, ils ne peuvent mourir sans prendre le rizq. C'est pas la peine de parler de rizq. Le rizq, personne ne meurt, comme a dit alayhi salam, sans qu'ils ne prennent ce que Allah Ta'ala lui a écrit comme rizq. C'est pas possible. Mais par contre, la aqida si on ne sait pas s'ils vont mourir sur la aqida ou bien ils vont mourir sur le shirk ou bien sur le bouddhisme ou le christianisme. Mais on ne sait pas. Pour ça, regardez ce qu'il leur a dit avant de mourir. Naam, qu'Allah Ta'ala nous raffermisse nos cœurs sur la voie droite. Ibn al-Qayyim rahimahullah Ta'ala dit, c'est pour cette raison que le plus grand péché auprès d'Allah Azza wa Jal est le shirk. Naam. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Le fondement de l'association à Allah Azza wa Jal est l'association à lui dans l'amour. Comme il dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc, parmi les gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée, parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah, qu'est-ce qu'ils prennent? Des égaux à Allah, des égaux à lui. En les aimant comme on aime Allah. Ensuite Allah Ta'ala dit, et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui des gens pour leur idole. Ibn al-Qayyim rahmatullah ta'ala dit, Allah a donc mentionné, Allah Azza wa Jalla a donc mentionné qu'il est des gens qui lui associent et lui donnent un égal qu'ils aiment comme on aime Allah. Mais que les croyants aiment plus Allah que ces gens n'aiment les égaux qui lui attribuent. On a également dit que le sens du verset était qu'ils aimaient, les croyants, aimaient plus Allah que ne l'aiment ceux qui lui attribuent des égaux. Car, même s'ils aiment Allah Azza wa Jal, en lui donnant des égaux dans l'amour, leur amour pour Allah faiblit. Alors que du fait de l'exclusivité de l'amour qu'ils portent à Allah, l'amour des adeptes de l'unicité d'Allah est plus fort que le leur. Et on ne peut comparer le Seigneur de l'univers et lui donner des égaux qu'en leur accordant aussi un amour égal, comme il a été mentionné plus tôt. Puisque la volonté d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses créatures est
qu'il lui voue exclusivement cet amour, il a désavoué de la manière la plus forte celui qui prend en dehors de lui un allié ou un intercesseur, mentionnant parfois ces deux choses et d'autres fois une seule d'entre elles. Donc il a dit, il a désavoué, Allah a désavoué de la manière la plus forte celui qui prend en dehors de lui un allié ou un intercesseur. Mentionnant parfois ces deux choses, parfois dans un même verset tu trouves les deux choses, le désavouement de l'allié et de l'intercesseur. Et d'autres fois, une seule d'entre elles. Et d'autres fois, dans certains versets, tu trouves que Allah Azza wa Jalla se désavoue d'une seule chose, soit de l'allié, soit de l'intercesseur. Prenons ce verset, le premier, où Allah Ta'ala a dit, dans Sourate Yunus, verset 3, il a dit, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Donc il dit ici, c'est-à-dire en français, votre Seigneur est Allah, votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus du trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'après qu'il ait donné sa permission. Tel est Allah votre Seigneur, n'adorez donc que lui, ne vous rappelez-vous donc pas? Non. Donc ici, il s'est désavoué de quoi? Non. Il s'est désavoué de l'intercession. Il a dit, il n'y a d'intercesseur qu'après qu'il ait donné sa permission. Non. Maintenant dans le verset qui va venir. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. Sajda 4. Allah est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux. Ensuite il s'est élevé au-dessus du trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Donc ici, dans ce verset, il s'est désavoué des deux. Il a dit, vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Les deux, il n'y a pas. C'est pas comme dans le premier verset, il s'est désavoué seulement de l'intercesseur. Ici, des deux. Ni allié ni intercesseur. On va voir le troisième verset. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. C'est-à-dire, Sourate Al-An'am, verset 51. Et avertis par ce Coran ceux qui craignent de rencontrer leur Seigneur, qu'ils n'auront alors aucun allié ou intercesseur en dehors de lui, afin qu'ils le craignent. Sourate Al-An'am, verset 51. Donc dans ce verset, vous avez remarqué que quoi? Il s'est désavoué de quoi? Des deux. Les deux à la fois. Il a dit qu'ils n'auront hors d'Allah ni allié ni intercesseur. Il s'est désavoué des deux. Et il dit, en n'en mentionnant qu'une seule, il a dit أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Sourate Az-Zumar 43-44. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, dit l'intercession tout entière appartient à Allah Azza wa Jalla. Donc ici, c'est des aveux de l'intercession. Et dans le dernier verset qu'il a cité ici, il dit من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Al-Jathiya, verset 10, il a dit, devant eux se trouve l'enfer. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme alliés en dehors d'Allah, et ils auront un immense châtiment. Donc ici, ce désavoue de quoi? Des alliés. Le verset qui l'a précédé, il s'est désavoué d'une seule chose, c'est quoi? C'est l'intercession. C'est l'intercession. Et ce verset, il s'est désavoué aussi d'une seule chose, mais par contre, c'est quoi? Ce n'est pas l'intercession, mais plutôt les alliés. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullahi ta'ala, dit, si le serviteur
prend pour seul allié son Seigneur, il lui accorde des intercesseurs et scelle l'union entre lui et ses serviteurs croyants. Ainsi, ils deviennent alliés en Allah. À l'opposé de celui qui prend une créature pour allier en dehors d'Allah. Ceci est une chose et cela en est une autre. De même, l'intercession polythéiste caduque est une chose et l'intercession véritable est établie, qui n'est acquise que par le monothéisme en est une autre. C'est une question qui distingue les monothéistes des polythéistes et Allah guide qui il veut sur la voie droite. En somme, on ne peut parvenir à l'essence de la servitude en associant Allah dans l'amour. Non, c'est ça la conclusion. On ne peut jamais arriver à l'essence de la servitude, c'est devenir un vrai serviteur d'Allah. On ne peut arriver à cela en associant Allah dans l'amour. Au contraire de l'amour pour Allah, qui est un corollaire et une implication de la servitude. Au contraire de l'amour pour Allah Azza wa Jal, qui est un corollaire et une implication de la servitude. C'est-à-dire, ça marche les deux à la fois. L'amour pour Allah, ça va avec la servitude. Et la servitude, ça va avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche ensemble. Ainsi, la foi n'est parfaite que par l'amour du messager. Et plus encore la priorité donnée à son amour sur celui de sa personne, ses parents et ses enfants. Car l'aimer fait partie de l'amour d'Allah. De même pour tout amour en Allah et pour Allah, ainsi que l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, celui qui possède ces trois caractéristiques connaîtra la douceur de la foi. Hadith apporté par le Bukhari, numéro 16 et Muslim 43. Il a dit, celui qui possède ces trois caractéristiques connaîtra la douceur de la foi. La formulation unanimement reconnue authentique mentionne, c'est quoi? Il a dit, ne connaîtra la douceur de la foi que celui qui possède trois caractéristiques. La première, aimer Allah Azza wa Jal et son messager plus que toute autre chose. La deuxième caractéristique, n'aimer autrui que pour Allah. Et la troisième caractéristique, détester. Le fait de détester, revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'on déteste d'être précipité dans le feu. Donc, je répète ce hadith qui est masha'Allah, il a dit, ne connaîtra la douceur de la foi que celui qui possède ces trois choses. Donc, d'abord remarquez avec moi, qu'est-ce qu'il a dit ici, alayhi salam? Il a dit, ne connaîtra la douceur de la foi. Il n'a pas dit, ne connaîtra la foi. Mais il veut te dire qu'il y a quelque chose qui peut être en plus de la foi. Et que la foi elle-même se divise. Il y a la foi qui en même temps a de la douceur et une foi sans douceur. Voilà, une foi avec douceur et une foi avec sans douceur. Si tu as la foi avec la douceur, tu vas sentir que tu es la personne la plus heureuse sur cette terre. En étant la plus malade, et en étant la plus pauvre, en étant la plus moche, en étant la plus faible, et en habitant dans un gourbi. Si tu as la douceur de la foi, tu vas te sentir au paradis. Et quand la personne n'a pas la douceur de la foi, il tombe et il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il est en continuelle guerre avec lui-même. Guerre avec lui-même et son nefs. Maintenant, moi, je voudrais bien que Allah Ta'ala me donne cette douceur. À qui il la donne? À n'importe qui, ou bien il a des gens spéciaux à qui il donne et il ne donne pas à d'autres, ou là. Ma'adallah. Allah Ta'ala t'a dit, si tu as les trois choses qu'a cité ici mon prophète, je te donne la douceur de la foi. Je te donne le paradis du cœur. Alors, la première, aimer Allah Ta'ala et son messager plus que toute chose. Aimer Allah Ta'ala et son messager plus que toute chose.
plus que l'argent, plus que l'or, plus que la voiture, plus que le travail, plus que mes parents, plus que mes enfants, plus que le diamant, plus que n'importe quoi. Imagine qu'est-ce qu'il y a. Toute autre chose. J'aime Allah Ta'ala et son messager plus que toute autre chose. Dit déjà, ça demande un cours. Ça demande un cours. Deuxième caractéristique. N'aimer autrui que pour Allah. Ah, ça, n'aimer quelqu'un d'autre que pour Allah. Ça paraît facile, mais ce n'est pas facile. J'aime quelqu'un, et ça veut dire aussi, entre parenthèses, je le déteste aussi, pour Allah. J'aime pour Allah, je déteste pour Allah. Donc, aimer autrui pour Allah. Quelle est la preuve que j'aime autrui, que j'aime une personne pour Allah? Quelle est la preuve? La preuve, c'est que j'aime cette personne même si elle est pauvre. J'aime cette personne même si elle est moche. J'aime cette personne même si elle est analphabète. J'aime cette personne même si elle est rejetée par tout le monde. Et pourquoi je l'ai aimée? Je l'ai aimée à cause de la foi qu'elle a. Masha'Allah, l'iman qu'elle a, la science qu'elle a, l'ikhlas qu'elle a. Le fait qu'elle jeûne, masha'Allah, combien qu'elle jeûne, combien qu'elle prie la nuit, combien qu'elle fait de sadaqa, combien qu'elle aime les cours, combien qu'elle aime ceci, cela. Allah ibarak, aimer pour Allah. C'est pas n'importe quoi. C'est pour cela que cette personne, quand je l'ai aimée, je n'ai pas cherché qu'est-ce qu'elle travaille. Donc si elle est médecin, je vais faire connaissance avec elle. Et si elle travaille femme de ménage, je ne vais pas faire connaissance avec elle. Ah, ça c'est une grande preuve qu'il n'y a pas un atome d'amour en Allah dans cette relation. Je cherche donc d'abord la personne avant de faire des liens avec elle. Je cherche d'abord si elle est bien placée, si elle est riche, si elle est ceci. Sinon je ne fais pas connaissance avec elle. Ah, tu vois, donc c'est pas pour Allah que tu aimes cette personne. Tu ne l'as pas aimé pour Allah. Donc, tu ne sentiras pas la douceur de la foi. Tu seras privé, comme châtiment, tu seras privé de la douceur de la foi. Taïeb. Et troisièmement, détester, de revenir, je déteste que je revienne à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'on déteste d'être précipité dans le feu. Qui de nous aimerait qu'on le prenne et on le jette dans le feu? Personne. La même chose. Tu devrais détester de revenir vers la mécréance après qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit ici? L'en a sauvé. Il a bien dit après qu'Allah l'en a sauvé. C'est pas toi qui t'es sauvé. Personne ne t'a sauvé. Ni tes amis, ni tes parents, ni X ou Y. X ou Y, c'est un sabab, c'est tout. Mais c'est Allah Ta'ala qui t'a sauvé. C'est Allah Ta'ala qui t'a donné cette grande faveur et t'a sauvé de l'enfer. T'a sauvé de l'enfer, pourquoi? Parce que tu es croyant. Et si tu meurs sur la croyance, tu seras sauvé de l'enfer, bi'idhnillah ta'ala. Ou du moins, si tu y rentres à cause de tes grands péchés et de tes grands péchés continuels, à la rigueur, tu ne seras pas éternellement en enfer, contrairement au kafir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détester de revenir à la mécréance. Et ne pas, comme certains peut-être ont même des regrets. J'étais ceci, j'étais masha'Allah, quand j'étais kafir, j'étais ceci. Attention, Allah Ta'ala peut t'enlever ça du cœur et le donner à une autre personne. Et tu vas trouver apostasié, ou l'iyadu billah, comme certains et certaines ont apostasié, que Allah Ta'ala nous préserve. Pourquoi? Ils n'ont pas détesté la mécréance. Ils ont eu toujours dans le cœur la nostalgie de la mécréance. Que Allah Ta'ala nous préserve. Naam. Surtout pour les reconvertis, surtout. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit aussi, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah, aura complété la foi. Voir Sahih Targhib, hadith numéro 3029. Celui qui quoi? Celui qui aime pour Allah,
déteste pour Allah. On l'a vu tout à l'heure. J'aime pour Allah quelqu'un et je le déteste pour Allah. Je le déteste pas parce que la fois passée j'avais besoin d'argent, je lui ai dit prête-moi, il n'a pas voulu, donc je vais le détester. Non. Je le déteste, pourquoi? Parce qu'il était masha'Allah et maintenant il commence à fréquenter les mauvaises fréquentations, à faire des choses qui sont pas bien. Voilà pourquoi je le déteste pour Allah. Non. Taïeb. Ensuite, donne pour Allah et prive pour Allah. Allahu Akbar. Je donne pour Allah Azza wa Jal. C'est Allah Ta'ala qui m'a donné, qui m'a dit de donner. Je donne pour le ravissement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand je prive, naam, ce n'est pas par avarice. Parce que je déteste cette personne. Naam, si je prive, je donne pas, c'est aussi pour Allah. Et là aussi, j'aurai aussi des récompenses. Quand je donne pas, et que ma privation c'était pour Allah. Naam, je donne pas pour Allah. Naam. Alors celui qui fait comme ça, il a dit, aura complété la foi. Donc ce hadith montre aussi que la foi, des fois elle est complète. Chez certaines personnes, chez d'autres ne l'est pas. Il y a seulement la foi, mais elle n'est pas complétée. Naam. Il a dit aussi, Ibn al-Qayyim a dit, c'est lui. Il a dit, et encore, c'est-à-dire le hadith, 2 hommes ne s'aiment pas en Allah sans que le meilleur des 2 ne soit celui qui aime le plus son compagnon. Sahih Targhib 3014. 2 hommes ici, ça veut dire 2 personnes, c'est-à-dire 2 hommes ou 2 femmes, ne s'aiment pas en Allah, Azza wa Jal, sans que le meilleur des 2, c'est qui? C'est celui qui aime le plus son compagnon. Naam. Quand 2 personnes s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours peut-être une personne des 2 qui aime l'autre plus que l'autre. Qui aime l'autre plus que l'autre. Naam. Celui qui aime plus, c'est celui qui est le meilleur des 2 par rapport au ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, car cet amour fait partie des corollaires et implications de l'amour d'Allah. Et plus il est fort, plus il en est de même pour son fondement. Naam. Cet amour, naam, fait partie des corollaires et implications de l'amour d'Allah. Il découle de quoi? De l'amour d'Allah. Moi, pourquoi je t'ai aimé? Qui es-tu toi? Je te connais pas du tout. Je t'ai trouvé à la mosquée, je t'ai aimé. Naam. On s'est jamais vu, jamais rencontré, jamais que là. Et on va devenir des frères, masha'Allah, des inséparables. Mon argent, c'est ton argent, etc. Naam. Pourquoi? Pour Allah. J'ai vu en toi des choses, Allah ibarak. Allah ibarak. Disons, en m'asseyant avec toi, tu me rappelles, Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis et ceci et cela. Naam. Comme a dit le prophète sallam, il a dit, Inna awliya Allah, alladhina idha ru'u dhukira Allah. Cheikh Al-Albani a dit authentique ou bon. Il a dit, alayhi sallam, les élus d'Allah, ce sont ceux qui, lorsque tu les vois, tu te rappelles d'Allah. Lorsque tu les vois, déjà les voir, sans déjà discuter avec eux, sans. Non. Donc moi, j'aimerais bien faire la connaissance de quelqu'un qui, du matin au soir, en sa présence, on ne parle que de din. J'apprends avec lui, masha'Allah. J'avance dans le din, masha'Allah. Et je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Qui n'aimerait pas avoir un ami pareil? Un ami pareil, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est des émeraudes, c'est beaucoup plus que cela. Mais vous avez remarqué que, plus on s'éloigne du temps des salaf, plus des relations pareilles, des choses pareilles deviennent, je dis pas rares, mais voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup comme autrefois. Non. Maintenant, les gens veulent faire ta connaissance si tu es quelqu'un. Ou du moins, voilà, de moins en moins, ça. Ou du moins, si tu n'es pas quelqu'un, mais au moins, peut-être, ton père, c'est quelqu'un. Ton père, c'est un général, peut-être dans l'armée. C'est un ministre, ou c'est un directeur de je ne sais quoi. Ah. Ou alors, toi, tu es quelqu'un qui, si je fais connaissance avec toi, matériellement, il ne me manque pas de choses. Pour la dunya, non. Si c'est un médecin, je voudrais bien faire sa connaissance.
Naam, comme ça, si je tombe malade, alhamdoulilah, facile. Celle-là, c'est une gynécologue. Je voudrais bien faire sa connaissance, si je suis une sœur. Comme ça, si j'ai une grossesse ou là, alhamdoulilah, elle m'aide. Donc si elle n'était pas gynécologue, cherche pas à la connaître. Vous avez compris, cherche pas à la connaître. Et celui-là, si son père n'était pas un général, cherche pas à le connaître. Donc c'est pas l'iman qui m'a poussé à faire sa connaissance, c'est la dunya. Naam. قدر الله ما شاء فعل. Numéro 91. 91, les 4 types d'amour. Les 4 types d'amour. Chapitre 91, page 258. Les 4 types d'amour. Il existe 4 types d'amour qu'il est obligatoire de distinguer, car ceux qui se sont égarés l'ont été en raison de l'absence de distinction en cela. Voilà. Le premier est l'amour d'Allah. Écrivez, le premier. C'est quoi? C'est l'amour d'Allah. Vous avez écrit? Le premier, c'est l'amour d'Allah. Ibn al-Qayyim dit, le premier, c'est l'amour d'Allah qui ne suffit pas à lui seul pour sauver du châtiment d'Allah et obtenir sa récompense. Car les polythéistes, les adorateurs de la croix, les juifs et autres, aiment Allah. Donc le premier c'est quoi? C'est l'amour. L'amour qu'Allah. Non, c'est pas l'amour qu'Allah, c'est l'amour d'Allah. Non, c'est l'amour d'Allah. Oui. Non. Vous avez remarqué quand je n'ai pas le programme que j'avais le Manara, hein? Allah, quand j'avais le programme, comment les versets, comment les titres, comment la couleur, comment, hein? Sauf, on assiste, on arrive jusqu'à 500, 600 personnes qui assistent. Il n'y a pas un de nous qui peut nous faire un petit programme comme ça pour afficher des versets, etc. Sauf, moi je suis en Algérie, vous êtes en France, il y a des spécialistes, des développeurs, des génies dans l'informatique. On peut même pas bouger pour faire un petit programme. Un petit programme, on va essayer de voir. D'accord, Fawzi, je te donne 15 ou 20 ans. Je te donne 15 ans devant toi et 20 ans. Et rends-moi la réponse, Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Donc il dit, le premier c'est quoi? C'est l'amour d'Allah, qui ne suffit pas à lui seul pour sauver du châtiment d'Allah et obtenir sa récompense. Pourquoi? Car aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit même les mouchrikoun. Et les mouchrikoun, pourquoi ils adoraient les statues, etc. Pourquoi? Et dans le but que les statues soient des intermédiaires pour que Allah Ta'ala soit ravi d'eux. Conclusion, pour que Allah Ta'ala les fasse rentrer au paradis. Et pourquoi ils égorgeaient, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et il a dit les adorateurs de la croix. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils vont chaque jeudi à Osma, à l'église? Ils vont pour faire des prières et demander à Jésus ou à je ne sais qui de lui pardonner les péchés, donc de le faire entrer au paradis. La même chose pour les juifs. Pourquoi du matin au soir, devant le mur en train de pleurer? Parce que lui, il aime Allah, il voudrait qu'il fasse rentrer au paradis. Non. Et la même chose pour les autres. Donc, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas sauver du châtiment, ni ne fait rentrer au paradis. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim a dit dans un de ses livres, a dit, l'essentiel c'est pas que tu aimes Allah, l'essentiel c'est que lui il t'aime. Ah, chef, la différence. Chef, tu as vu la différence. C'est pas que tu aimes Allah. Non, tu aimes Allah. Tout le monde aime Allah. Mais est-ce que lui il t'aime? Est-ce que lui il t'aime? Ah, si Allah Ta'ala t'aime, d'accord. Taïb, deuxième amour. Le premier c'est l'amour d'Allah. Le deuxième c'est l'amour de ce que aime Allah. Le deuxième c'est l'amour de ce que aime Allah. Et c'est cet amour qui fait entrer en islam.
C'est cet amour qui fait rentrer la personne en islam et fait sortir de la mécréance. L'homme le plus aimé d'Allah est celui dont cet amour est le plus fort et le plus intense. Voilà. Donc c'est ça. Le deuxième amour, c'est l'amour de ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet amour qui fait entrer en islam et fait sortir de la mécréance. Et l'homme le plus aimé d'Allah est celui de cet amour, celui dont dans cet amour est le plus fort et le plus intense. Le troisième amour, c'est l'amour pour Allah et en Allah. L'amour pour Allah et en Allah. Non. Et c'est un corollaire de l'amour pour ce qu'il aime. C'est un corollaire, ça marche ensemble. C'est un corollaire de l'amour pour ce qu'il aime. Et on ne peut aimer réellement ce qu'il aime qu'en aimant en lui et pour lui. Je répète, le troisième amour est l'amour pour Allah et en Allah. Et c'est un corollaire de l'amour pour ce qu'il aime. Et on ne peut aimer réellement ce qu'il aime, Azza wa Jal, qu'en aimant en lui et pour lui. Quatrième amour, l'amour avec Allah. Quatrième amour, l'amour avec Allah. Et c'est là l'amour polythéiste, l'amour des mouchriquines. C'est un cinquième type. C'est un cinquième type qui ne concerne pas notre sujet et qui est l'amour naturel. L'amour naturel qui correspond, qu'est-ce qu'on dit, on était à la quatrième. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit par rapport au quatrième amour? L'amour avec Allah. Vous avez entendu ou vous n'avez pas entendu? Le quatrième, c'est l'amour avec Allah. Ça, c'est coupé à polythéiste. D'accord. Alors, le quatrième amour, c'est l'amour avec Allah, avec. Et c'est là l'amour polythéiste. Et toute personne qui aime une chose avec Allah et non pour lui, en raison de lui ou en lui, aura fait de cette chose un égal à Allah. Et c'est là un amour polythéiste. Donc il a dit, le quatrième, c'est l'amour avec Allah. Et c'est ça l'amour du shirk, des mouchriquines. Pourquoi? J'aime avec Allah. Donc, j'aime Allah et avec lui, j'aime aussi la statue. Je l'adore. Vous avez compris? J'aime Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps avec lui, j'aime aussi le soleil, je l'adore. Donc, c'est le quatrième type qui est l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'amour polythéiste. L'amour polythéiste. Ibn Qayyim dit, rahmatullahi ta'ala, reste un cinquième type qui ne concerne pas notre sujet et qui est l'amour naturel qui correspond au penchant de l'homme pour ce qui concorde avec sa nature. Comme l'amour de l'assoiffé pour l'eau, l'amour de l'affamé pour la nourriture, l'amour du sommeil, l'amour de l'épouse et de l'enfant. Cet amour n'est pas blâmé. Cet amour n'est blâmé que s'il distrait et éloigne et fait oublier la mention d'Allah Azza wa Jal et détourne de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Sourate al-Munafiqun, verset 29. Ô vous les croyants, ne soyez pas distraits de la mention d'Allah par vos biens et vos enfants. Soyez pas détournés de la mention d'Allah par vos biens et vos enfants. Naam. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Donc aimer ses biens, ses enfants, c'est bien. Aimer ses biens, c'est bien. Et aimer ses enfants, c'est bien. Mais à condition que ça ne nous distrait pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit en faisant des éloges à certains gens, Allah Ta'ala a dit Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah.
des hommes que le commerce et la vente ne distraient pas de la mention d'Allah. Sourate An-Nur, verset 37. Il a fait des éloges de certains gens, le mu'minin, et il a dit de quoi? Il a dit que, ce sont des hommes dont le commerce et la vente ne distraient pas de la mention d'Allah. C'est-à-dire que, c'est pas interdit de faire le commerce, ni c'est interdit de faire de la vente, mais c'est toujours à condition que ça ne distrait pas de la mention d'Allah Azza wa Jal. Voilà, il appelle ici à Salat al-Isha, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et bien sûr, on se rencontre dans au moins, Inch'Allah ta'ala, une demi-heure. Au moins une demi-heure de temps, que de prier, d'aller, de prier, de revenir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakallahu khair, ya Cheikh. Donc nous allons commencer par la première question. Question d'une sœur qui demande: quelle est la meilleure façon d'arriver à la douceur de la foi? Hayyakumullah ajma'in. Quelle est la meilleure façon d'arriver à la douceur de la foi? Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khair. Wa alaykum salam wa barakatuh. La meilleure façon d'arriver à la douceur de la foi, c'est ce qu'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est pas possible que le prophète alayhi wa sallam dise voilà les caractéristiques qui, si on les fait, on arrive à la douceur de la foi. Ensuite, quelqu'un peut donner autre chose et dire non, il y a autre chose. Vous avez compris? C'est pas possible. Donc, quiconque veut avoir la douceur de la foi, qu'il fasse ces trois choses. Qu'il fasse de sorte que Allah Ta'ala et son prophète soient les plus aimés, soient plus aimés que toute autre chose, et de façon à ce que s'il y a quelque chose qui se contredit entre ce qu'a ordonné Allah Ta'ala son prophète et ce qu'ordonne mon nefs, ou bien mes parents, ou bien mon directeur, ou bien mon général, ou je ne sais qui, je fais précéder ce qu'a ordonné Allah Ta'ala son prophète. Et la deuxième des choses, il a dit qu'on aime quelqu'un, on ne l'aime que pour Allah. Donc, je vais apprendre et essayer comment dorénavant de prendre deux ou trois ou quatre ou cinq frères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais les aimer pour Allah ta'ala. Et je vais apprendre comment aimer pour Allah ta'ala. Faire même de sorte que mon amour ne soit que cela. Ce n'est pas comme je viens de dire maintenant, prendre deux ou trois frères. De faire de sorte que je n'aime que pour Allah et je déteste pour Allah. Et la troisième, quand je pense à la mécréance et je pense comment j'étais avant l'islam et comment j'étais avant la droiture, avant l'istiqama, comment j'étais, etc. Je déteste tout cela. Et je demande à Allah Ta'ala de m'en éloigner au maximum. Comme je déteste d'être jeté en enfer. Si je fais ces trois choses, le prophète nous a promis qu'Allah Ta'ala nous donnerait la douceur de la foi bi'idnillahi ta'ala. Fadlal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Question d'une sœur qui dit: Ahmadullahu ilaykum, qu'Allah vous récompense, Cheikhana, ainsi que les admins pour leur travail. Amin. Est-ce que le fait de s'occuper de ses enfants, nourriture, etc., rentre dans le cas de la distraction? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Tfadal ya Cheikh. Une petite correction, on dit Ahmadullah ilaykum, Allah. Parce qu'ici, lors de Jalala, ça devient relevé, ça devient complément d'objet direct. Le fait de s'occuper de ses enfants, nourriture, etc., ne rentre pas dans la distraction. Ne rentre pas dans la distraction. Parce que c'est obligé de donner la nourriture à ses enfants et de leur faire les choses nécessaires. Mais peut-être que la question ici a été mal posée. Peut-être la personne veut dire si le fait de les nourrir, etc., nous fait louper, par exemple, la salade. Vous avez compris? Si ça nous fait louper la salade, peut-être c'est comme ça la question. Sinon, comment ça rentre dans la distraction? Donc on ne doit pas donner à nos enfants à manger et à boire, on ne doit pas les habiller, on ne doit pas les laver s'ils ont fait leurs besoins, on ne doit pas ceci, cela. Tout cela, bien sûr, c'est obligatoire. Mais
Il ne faudrait pas que ça soit au détriment du din. Il ne faudrait pas que ça soit au détriment du din. Et là, j'ouvre une parenthèse surtout pour les mères, pour leur dire, quand j'ai dit que ça ne soit pas, il ne faut pas que ça soit, pour que, à cause de on loupe une salade, je ne veux pas dire par louper une salade, louper de la faire à son premier moment. Par exemple, l'or c'est à 13 heures, donc, il ne faut pas que je loupe la salade à 13 heures, même si je prie à la maison que je suis une mère d'enfant. C'est pas ce que je veux dire. Louper le dhor, si le dhor c'est à 13 heures et le asr c'est à 15 heures, si maintenant j'ai 2 heures devant moi et je vais m'occuper de mes enfants pendant ces 2 heures de façon à ce que de 13 heures à 15 heures, je ne vais pas prier dhor. Et maintenant c'est 15 heures, c'est salat al-asr et je suis toujours avec les enfants. Ah, ça rentre dans la distraction. Tu as 2 heures devant toi pour prier dhor, tu ne l'as pas fait. Subhanallah al-azim. Mais pourquoi j'ai dit comme ça? Certains croient que dès que j'entends adhan, si je prie pas à la minute, ça veut dire que j'ai fait un grand péché. Et ça c'est faux. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal, pour la troisième question. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande Barakallahu fikum Cheikh pour ce cours ainsi que les admins pour leur travail. Voici ma question qui porte sur un cours qui est passé. Peut-on avoir comme amie une lesbienne, femme qui aime les femmes? Y a-t-il des choses à ne pas faire en sa présence? Exemple, se dévoiler devant elle. Et comment lui faire le rappel alors qu'elle-même sait que cela est haram? Donc elle-même elle sait que c'est haram. Jazakallahu khayran. Qu'Allah vous guérisse ya Cheikh. Amin. Tfadal ya Cheikh. Wa afwan. Voilà. Maintenant, on va passer à l'application du hadith qui a dit que celui qui veut connaître la douceur de la foi, il doit faire 3 choses. Entre autres, il a dit, n'aimer autrui que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire aussi détester autrui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, peut-on avoir comme amie une lesbienne, femme qui aime les femmes? On ne peut pas. On ne peut pas avoir une amie pareille. Pourquoi? Parce que c'est de la mauvaise fréquentation. Et prendre une amie pareille, ça veut dire que, petit à petit, elle va me faire la da'wa pour cette chose. Elle va me faire la da'wa à cette chose. Il va m'embellir la chose et va la séduire peut-être même. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et peut-être va faire la da'wa à la personne elle-même, à celle qui pose la question, et il va essayer de profiter d'elle, et de la faire tomber dans le panneau, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, voilà une grande porte ouverte au mal. C'est une grande porte. Cette personne, si elle veut me contacter ou vient s'asseoir avec moi ou là, pour que je lui parle du din, et que je lui fasse le rappel, et que je sais qu'elle m'entend, et que je sais que ça l'intéresse ce que je lui dis. D'accord. Sinon, je lui dis carrément, pardonne-moi, Ukhti, toi, tu es sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, en m'asseyant avec toi, je ne sais à quel moment la malédiction d'Allah ta'ala peut descendre. Et je peux partir avec toi. Partir avec toi dans le châtiment. Je me trouve dans la tombe ou je me trouve sous un tremblement de terre ou je ne sais quoi. Si tu cherches comment te repentir et revenir vers Allah ta'ala, je suis à ta disposition 24 heures sur 24. Contacte-moi, viens chez moi, je te paye à manger, je te paye à boire, je t'emmène où tu veux, si tu veux écouter la vérité, le haqq. Allah ta'ala, peut-être il t'ouvre, il te guide. Mais si c'est pour parler à droite, à gauche et d'autres choses, là tu me parles de ta folie, on n'a pas à se rencontrer, ni à se voir, ni à... Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Naam. Tfadal, Inch'Allah ta'ala, pour la 3e ou 4e question. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la 4e question. Question d'un frère qui demande Cheikh, qu'Allah vous récompense par le bien et qu'il vous donne la santé. Amin. Une question concernant le cours. Ça fait quelques semaines, une personne du groupe d'Établir m'a dit qu'il m'aime en Allah.
moi aussi, je lui ai dit que je l'aime en Allah. Et je lui ai dit que je l'aime en Allah parce qu'il m'a dit cela. Est-ce que l'on doit aimer les gens de la bid'a malgré qu'ils nous disent qu'ils nous aiment en Allah? Peut-on répondre à leur invitation alors qu'il nous est dit qu'ils nous aiment en Allah Azza wa Jal? Sinon, comment se comporter face à leurs invitations? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Avant que je réponde à la question, une petite parenthèse juste pour ne pas oublier. Ça n'a rien à voir avec la question, mais pour ne pas oublier, c'est tout. Ces deux jours passés, deux admins m'ont montré deux choses. La première, un de mes admins m'a montré un site, un genre de site qui s'appelle Question-Réponse Chelebi, qui est tenu par des sœurs. Moi, ça, je l'avais complètement oublié. Il m'a montré qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et j'encourage les sœurs pour ce travail qui est très bien fait. Parce que c'est très bien réparti, c'est très bien organisé, même avec un petit moteur de recherche. Allah ibarak, il y a des gens qui travaillent fi sabilillah et dans l'ombre, sans être connus. Moi, je ne sais ni comment s'appellent ces sœurs, ni où elles habitent, ni je leur donne comment ça s'appelle, ni je leur donne une paye par mois, ni. Alhamdulillah, Allahumma barak, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, voilà un salaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et affermissent leur cœur et fassent de cela que ce soit quelque chose qu'ils vont trouver Yawm al-Qiyamah bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, un autre admin m'a montré, et c'est Mahmoud ibn Hassan, m'a montré une vidéo. D'ailleurs, je demande à Mahmoud de préparer le lien, tu le laisseras pour la fin du cours, Inch'Allah ta'ala, d'une sœur aussi, qui a fait une vidéo, subhanallah al-adim, sur le livre, Le mal et le remède. Une vidéo de peut-être 10 minutes ou là, je l'ai vue, visionnée, elle m'a beaucoup plu cette vidéo. Pourquoi? Parce que, subhanallah al-adim, ça m'a montré des choses et ça m'a appris des choses. Elle parle du livre, Le mal et le remède. Elle dit que voilà, d'après elle, comment je fais, c'est-à-dire comment qu'elle fait pour suivre le cours avec moi, même si c'est pas en direct, elle dit en différé, mais la méthode, comment qu'elle suit le livre, qu'est-ce qu'elle écrit, comment qu'elle prend les notes, etc. Ça m'a vraiment, voilà, elle donne des conseils, ça m'a vraiment, ça m'a motivé. Il dit, subhanallah, il y a des gens qui vraiment, écoutent les cours avec un grand sérieux. Avec des notes et des fiches, et des je ne sais quoi, subhanallah, alors que moi, je viens faire le cours comme ça, naturellement, et je pars. Alors qu'il y a des gens qui, vraiment, Allah ibarak, Masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide cette sœur aussi, fasse de cela, qu'elle trouve ça dans la balance de ses récompenses. Là, une méthodologie, ça. Entre autres, elle a dit que, par exemple, quand moi je prononce des mots en arabe, où je lis des versets ou là, elle a dit que, c'est important pour quelqu'un qui n'a pas l'arabe. Au moins, il va apprendre ce mot, comment ça se lit, ces lettres, comment se prononce, ce verset, comment qu'il se lit, et comme ça. Et ça, c'est très important, ça. Moi, j'ai l'habitude, quand je lis le verset, je lis comme ça très vite. Alors que, normalement, je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, je lis doucement, je lis, peut-être il y a des gens, elle m'a réveillé à ça, il y a des gens qui n'ont pas l'arabe. Il faudrait lire le verset, doucement, pour que les autres, puissent suivre avec toi. Et même si elle ne sait pas prononcer, elle l'a dans la tête. Non, comme elle a dit, même si le mot, quand je l'entends bien de quelqu'un qui lit bien l'arabe, elle a dit, même si je ne peux pas le prononcer, mais au moins je sais dans ma tête comment il se prononce, c'est vrai. Avec ma langue, je ne peux pas, j'ai un défaut, je n'arrive pas. Mais dans ma tête, il est bien prononcé. Je sais maintenant comment ça se prononce. C'est-à-dire, si quelqu'un va le lire devant moi faux, je peux lui corriger. Je lui dis, c'est pas comme ça, c'est faux. Même si c'est moi,
Je peux pas te dire comment ça se prononce, mais c'est faux. C'est pas comme ça comme tu l'as prononcé. Ensuite, ce qu'elle a dit aussi, elle a dit beaucoup de choses. Naam. معليش خلي la vidéo هذه prépare le lien et dans le leur quand on termine le cours inchallah ta'ala. Ensuite il y avait une chose importante je voudrais dire qu'elle a dit dans la vidéo une seconde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit voilà ce que je voulais dire. C'est bien, c'est très bien que quelqu'un ait le support quand je fais le cours. C'est-à-dire par exemple moi on fait maintenant le kitab de Ibn al-Qayyim, Dawa Dawa. C'est bien si tout le monde l'avait par exemple devant lui, en français. Comme ça, quand je lis, il lit avec moi, comme a dit la sœur ici. Et il voit, comment je prononce certains mots et les rajouts que je fais, les notes, etc. C'est très important. Et peut-être même des fois, je corrige des choses. Je dis s'il a dit telle chose alors que normalement, ceci, cela. Moi, j'envoie les pages sur Telegram, cher. Page par page. Mleh, masha'Allah. À chaque cours, Allah ibarak. Mais est-ce que les gens ont est-ce que tout le monde a Telegram? Est-ce que tout le monde a Telegram? Ensuite, j'ai pensé à une chose, je ne sais pas si ça marche. Fawzi, sur le Paltalk. Maintenant, il y a une année ou deux, dans le nouveau Paltalk, il y a à droite comme ça, c'est pas une caméra, une chose pour la vidéo. Voilà, je crois, YouTube, vidéo. Est-ce que c'est pas possible de faire dans chaque cours de démarrer la vidéo qui montre la page où on est en train de lire, car il y a des gens qui n'ont pas le livre. C'est-à-dire de façon à ce que, de mettre des pages, voilà, de façon à ce que moi je lis et la page s'affiche dans la vidéo. Il faut voir comment faire. Famt. Ce serait très bien, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Mahmoud, est-ce que c'est possible d'afficher la question? Mahmoud, est-ce que c'est possible de réafficher la question? Tfadal. نعم جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك أخي الحبيب. Donc la question numéro 4, question d'un frère qui demande Cheikh, Allah vous récompense par le bien et qu'il vous donne la santé. Amin. Une question concernant le cours. Ça fait quelques semaines, une personne du groupe de Tablir m'a dit qu'il m'aime en Allah. Moi aussi, je lui ai dit que je l'aime en Allah. Mais je lui ai dit que je l'aimais en Allah parce qu'il m'a dit cela. Est-ce que l'on doit aimer les gens de la bid'a malgré qu'ils nous disent qu'ils nous aiment en Allah? Peut-on répondre à leurs invitations alors qu'il nous est dit qu'ils nous aiment en Allah Azza wa Jal? Sinon, comment se comporter face à leurs invitations? Tafadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vérité, le hadith a dit que si quelqu'un vous dit je vous aime en Allah, dites-lui que Allah puisse Allah ta'ala t'aimer comme tu m'as aimé en lui. أحبك الذي أحببتني له en arabe. أحبك الذي أحببتني له. نعم. Puisse t'aimer celui qui t'a aimé pour lui. طيب. Et le hadith a dit, même si vous devez aller, comme ça dit le hadith, en ce sens il a dit, même si tu dois aller frapper, il a dit quand quelqu'un aime son frère, qu'il le lui dise, même s'il doit aller frapper à la porte pour le lui dire. C'est-à-dire que tu es assis comme ça ou je ne sais quoi, et tu ressens dans ton cœur que tu aimes une personne, il a dit, même si tu dois aller chez lui, s'il n'est pas loin, tu frappes à la porte, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de toi, une seconde, il sort, salam, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est juste pour te dire que je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Comme ça dit le hadith. L'autre lui répond, ahabbak alladhi ahbabtani lahu. طيب. Mais, il faudrait être sûr, pour dire à quelqu'un je t'aime en Allah, il faudrait être sûr que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux autres je t'aime en Allah et il a un péché. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il ment. Et il fait tromper l'autre. Il croit que c'est vrai. Et il y en a des gens qui disent ça par habitude. Simple habitude. Et c'est pas pour mentir, mais il dit ça sort de ses lèvres sans qu'il le veuille. Et ça, vous allez le trouver,
appliquée à 100%, surtout chez les Égyptiens. Ah bah 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 bah. Alors au Koweït, n'en parlons pas au Koweït. Allahu Akbar. Où tu rentres, qui tu rencontres, il te dit je t'aime Allah Ta'ala. Je t'aime Allah, je t'aime Allah. Et moi au début, quand j'étais nouveau, je croyais que c'était vrai. Subhanallah, ils ont la foi à ce point, Allah Ibarak. Ensuite, tu vas trouver que c'est pas vrai, c'est juste des phrases que les Égyptiens disent et les gens comme ça par habitude. Bon, alors ne parlons pas de cela, on parle de celui qui vraiment t'aime Allah et te dit je t'aime Allah. Mais notre question ici, un tabliri qui va te dire je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous, on va supposer qu'il a dit ça parce que vraiment il m'aime. Parce que vraiment il m'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, est-ce que je lui dis je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala ou je lui dis pas? Est-ce que je lui dis je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala? En d'autres termes, quand quelqu'un de la bid'a me dit je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je lui dis moi aussi ou pas? Sachant que peut-être moi je l'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Juste que je ne me rappelle pas quel tome, si c'est tome 1, 2 ou 3. Mais moi je l'ai lu et je sais qu'il est authentique. Sheikh Al-Albani rapporte un hadith où Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un est venu et lui a dit je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah ta'ala. Abdullah ibn Omar lui a répondu moi je te déteste en Allah. Et il lui a donné les raisons bien sûr, il lui a dit car tu prends de l'argent pour l'adhan. Quand tu appelles l'adhan, tu as comme un salaire. Et il lui a dit car وتلحن في الأذان. Il a dit dans le adhan tu fais deux choses. Tu fais des fautes, comme par exemple, au lieu de dire Allahu Akbar, tu dis Allah, comme disent donc ceux qui veulent embellir la voix. Il a dit tu fais ça, et en plus de ça, tu prends de l'argent pour l'adhan. Il a dit moi je te déteste en Allah. Donc imaginez, quelqu'un qui fait juste une chose comme ça, et c'est lui qui a dit à Abdullah ibn Omar, je t'aime Allah, il a dit moi je te déteste Allah. Subhanallah al-Azim, comment étaient les Sahaba. Imagine que quelqu'un maintenant de la bid'a vienne et te dise je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà inshallah ta'ala la réponse. Voilà inshallah ta'ala la réponse, c'est que si maintenant vraiment je l'aime pas Allah ta'ala, je ne peux pas lui mentir. Je lui dis que Allah ta'ala nous guide ou là, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi ou là, quelque chose comme ça, mais je ne lui mens pas. Je ne lui mens pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal. Cheikh, vous n'avez pas répondu par rapport à l'invitation. Donc je pense qu'il ne répond pas à l'invitation, mais je vous laisse le mic. Tfadal, Cheikh. Ah, j'ai pas remarqué cette phrase. Alors il a dit peut-on répondre à leur invitation après qu'il nous ait dit qu'il nous aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que la phrase ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il t'a dit je t'aime Allah, juste c'est un appât. C'est un appât pour que ton cœur soit apaisé, ensuite il t'invite. Et s'il t'invite, tu vas partir, tu vas commencer par la bid'a. Tu vas dire assois-toi avec nous, ensuite dis subhanallah, dis ceci, dis cela, et il va t'emmener au khuruj. Il va dire viens, on va aller une semaine ou la 40 jours, je ne sais où faire la da'wa. Quand il te fait une invitation, dis-lui smahli, je suis très occupé. Ou ça, tu es très occupé. Tu es occupé à apprendre le Coran et à apprendre la sunna et à écouter les cours. Excuse-moi, je suis occupé. Et comme ça. Et tu trouves, Inch'Allah Ta'ala, comment t'échapper. Naam. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran, Cheikh. Nous allons passer à la 5e question. 5e question qui demande est-ce autorisé de faire un don d'une partie de notre organe, le foie, à une proche de notre famille, sachant que c'est le seul organe qui se régénère, d'après mes recherches sur les écrits des savants. Je trouve des divergences. Voilà, barakallahu fikoum. Et je demande également aux personnes qui écoutent
s'ils peuvent faire des doigts pour ma famille qui traverse une grande épreuve. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma yas'al alikum. Donc, entre parenthèses, ça concerne le cours, car ça porte sur l'amour. Le don est un don parental, donc c'est la mahabba. Tfadali Cheikh, et on demande la guérison pour la personne de sa famille. Tfadali Cheikh. Est-ce s'autorise à faire un don d'une partie de notre organe, le foie, à un proche de notre famille, sachant que c'est le seul organe qui se régénère? D'après mes recherches sur les écrits des savants, je trouve des divergences, etc. Non. Dans cette chose, il y a des divergences. Il y a à peu près deux grands avis. Non, deux grands avis. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est qu'on ne peut pas donner. Sauf si c'est des choses qui se régénèrent, comme le sang. Le sang, tu en donnes, ensuite il y a un autre sang qui va venir à sa place. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit, même si on a deux yeux par exemple, il dit j'en donne un et yani, je marche avec le deuxième. Il a dit mais qui te prouve que le deuxième yani, seul yani, va suffire? C'est sûr qu'il ne va pas suffire. Et si jamais le deuxième tombe malade, le deuxième par exemple foie, il va tomber malade. Ensuite la personne, comment qu'elle a fait? Elle s'est tuée pour sauver les autres. Pour sauver les autres. Non. Et comme j'ai dit, il y a d'autres qui ont dit que c'était permis et mais il fallait des conditions. Il fallait que la personne yani, soit sûre qu'elle peut vivre même en donnant cette chose et que yani, elle va le donner à quelqu'un qui est croyant et que ils ont mis des conditions. Al-Muhim, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, et c'est aussi l'avis de Cheikh Firkous hafidallah ta'ala, a dit que nos corps ne nous appartiennent pas. Et par conséquent, nul ne peut donner une chose qui ne lui appartient pas. Nos corps ne nous appartiennent pas et nul ne peut donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Le foie, c'est Allah Ta'ala qui te l'a donné pour toi spécialement. Pour toi. Pour ton corps. Pas pour un autre. Il a dit comment se fait-il que tu puisses yani, donner une chose qui ne t'appartient pas à une autre personne. Donc moi, pour ne pas dire à la personne c'est haram ou là, pour que je ne sois pas la cause qu'elle ne donne pas, puisqu'il y a une divergence en celle-là, en cette chose, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle demande à une autre personne. Moi, mon avis c'est de ne pas donner, je suis de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Mais demande, Inch'Allah Ta'ala, si tu peux contacter les savants là, ce serait mieux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et elle a dit, je demande également aux personnes qui écoutent s'il peut faire des doigts pour ma famille, qui traverse une grande épreuve, alhamdoulilah ala kulli hal. Naam, cette personne, Inch'Allah Ta'ala, vous demande de faire des doigts, donc c'est une amana, donc Inch'Allah Ta'ala, que chacun de nous, yani, ne l'oublie pas dans ses doigts, naam, et que ce soit dans la salat ou bien comme ça, sans la salat, mais que chacun de nous, Inch'Allah Ta'ala, ne l'oublie pas dans ses doigts. Allah Azza wa Jal, أن يفرج هم هذه العائلة وأن يفرج عنهم هذه الكربة وينفس عنهم هذه المصيبة وأن يفرج عنهم وأن يشفيهم من هذا المرض وأن يجعل لهم حلا لهذه المعضلة وأن ينزل عليهم يعني رحمة من رحماته نعم وأن يبعد عنهم كل أذى وكل ضر نعم et je dis la baisse طهور إن شاء الله. تفضل pour une autre question. وأن يبعد عنهم أيضا كل هم وكل غم. نعم تفضل. Amin. Jazakallah khair ya Cheikh. Donc nous allons passer à la sixième question. Sixième question, question d'un frère qui demande comment répondre à l'ambiguïté de celui qui demande est-ce qu'Allah Azza wa Jal descend de par son essence et Allah est-il au-dessus du trône et en bas des cieux en même temps lorsqu'il descend chaque nuit. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallah khayran. طيب Mahmoud, et si quelqu'un te posait la question et te disait cette question n'a aucune relation avec le cours, comment tu répondrais? Je te donne le micro.
je dirais ça, cher. C'est vrai que, et je m'en aperçois que maintenant, que cette question n'a aucune relation avec le cours. Mais autrement, cher, si vous me le permettez, on n'a pas à se poser cette question-là non plus, parce qu'Allah Azzawajal descend de la manière qui lui est propre. Wallahu a'lam. Tfadali, cher. Pour ne pas t'accuser que tu fais passer des questions qui n'ont pas de relation avec le cours, j'espère que on t'envoie pas de l'argent en cachette pour les passer. Al-Muhim, je t'annonce la bonne nouvelle et peut-être tu as dû oublier, c'est sûr, je t'annonce la bonne nouvelle que les questions dans la Aqida, c'est permis. Les questions dans la Aqida, c'est permis, même si ça n'a pas rapport au cours. C'est très important la Aqida. Voilà. C'était juste pour te mettre un peu dans l'embarras. Al-Muhim. Comment répondre à l'ambiguïté de celui qui dit est-ce qu'Allah descend par son essence ou pas? Yani bidati ou pas? Première question, première réponse, je dis, les salafs n'ont pas parlé de ça. Les salafs disaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendait chaque dernier tiers de la nuit. C'est tout. Il descendait Azza wa Jal au dernier ciel. Au premier ciel, c'est-à-dire, c'est le ciel de la dunya. Mais, quand les Mubtadi'a ont commencé à dire que ce n'était pas Allah qui descendait, mais c'était un ange à sa place, ou bien son amr, c'est-à-dire son ordre qui descendait. C'est pas Allah. Alors, Al-Sunnah al-Jama'a, pour refouler cette ambiguïté, on dit non, c'est lui qui descend bidatihi, de par son essence et son entité, c'est lui qui descend. Pas un ange, pas sa science et pas son ordre. C'est lui bidatihi en son essence qui descend. C'est premièrement. Et comment répond celui qui dit Allah Ta'ala est-il au-dessus du trône et en bas des cieux en même temps lorsqu'il descend chaque nuit? C'est-à-dire comment se fait-il? Et voilà la miséricorde. Il y en a qui disent c'est la miséricorde qui descend. Ça. Maintenant, deuxième ambiguïté, puisque vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala descend et qu'il descend par son essence. Donc il descend au ciel de la dunya. Donc comment se fait-il qu'il soit en même temps au-dessus du trône et en même temps il est descendu dans le ciel jusqu'au ciel de la dunya? En d'autres termes, est-ce que lorsque Allah Ta'ala descend, son trône se vide-t-il? Puisqu'il descend, trône descend au ciel de la dunya, et dedans, Al-Sunnah al-Jama'a disent, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on se suffit au texte. Le texte a dit que Allah Ta'ala descendait. Cheikh, vous pouvez faire un peu pour ne pas écouter les discussions. Le texte a dit que Allah subhanahu wa ta'ala descendait chaque nuit. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah subhanahu wa ta'ala descend. Aucun texte n'a dit est-ce que quand Allah Ta'ala descend, le trône devient vide, se vide-t-il ou pas? Aucun texte n'a dit cela. Mais les savants ont voulu répondre à cette ambiguïté. Ont voulu répondre à cette ambiguïté et ont écrit des livres là-dessus. Un grand savant de Al-Sunnah qui s'appelle Ibn Mindah a écrit une risala dans laquelle il a attesté que quand Allah Ta'ala descend chaque nuit, la nuit quand il descend, il a dit le trône se vide. Et Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, Cheikh al-Islam, a réfuté ça et a répondu et rétorqué à Ibn Mindah rahimahullah, et a écrit aussi une risala pour lui prouver que Allah Ta'ala descend sans que le trône ne se vide. Allah Ta'ala descend et en même temps il est au-dessus du trône. Donc la réplique à celui qui dit que Allah Ta'ala quand il descend le trône se vide, Ibn Taymiyyah a répondu, il dit non,
Le trône ne se vide pas. Allah Ta'ala descend d'une descente qui lui convient au point que le trône ne se vide pas. Et Cheikh Ibn Uthaymin a pris la position du milieu. Il a dit, on dit Allah Ta'ala descend et on se tait. Ni on dit, le trône se vide, ni on dit, le trône ne se vide pas. Il a dit, on se tait. Naam. Car en fait, si tu vas dire que Allah Ta'ala, quand il descend, le trône se vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc le trône va être au-dessus d'Allah. Donc Allah Ta'ala est descendu en bas, et le trône est au-dessus de lui. Il a laissé le trône vide, il est au-dessus. C'est grave ça, c'est un peu grave. Naam. Mais de préférence, on se tait. On dit, ni on dit il se vide, ni on dit que Allah Ta'ala est toujours le plus haut. Inallahu al-a'la. Jamais une chose ne peut être plus élevée que lui. Jamais une chose ne peut être plus élevée que lui. Et maintenant, les savants donnent un exemple. Ils disent, regardez par exemple, celui qui passe à la télé. C'est pas l'acteur, comment il s'appelle, celui qui fait une émission, n'importe qui, ou là, il est le journal télévisé, ou là. Il est, par exemple, moi je suis ici à Blida, et si je vais voir maintenant la télé, hein, voir le présentateur, ou là, si je vais voir la télé, il est à Alger. C'est là-bas qu'il y a la grande, la RTA, Radio-Télévision Algérienne. C'est là-bas qu'il va se filmer. Et moi, quand j'ouvre la télé, là, je le vois devant moi. Cheikh Ibn Uthaymin dit, regardez de notre temps, subhanallah, la personne, elle est là devant toi, alors qu'en fait, en vérité, elle n'est pas là, elle est à 100 km ou à 200, elle est en train d'être filmée là-bas. Ça, c'est juste un petit exemple pour te dire si ça c'est permis par rapport aux êtres humains, qui soient là devant toi, alors qu'en fait, il est à la RTA, il est à Alger, il n'est pas là. Alors, qu'en est-il par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il ne peut pas en même temps descendre et être au ciel bas de la dunya et en même temps être sur son trône? Est-ce que c'est difficile ça pour Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Naam. Tfadlal. Jazakallah khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la 7e question. 7e question d'un frère qui demande, Cheikh, qu'Allah vous accorde la douceur de la foi. Amin. Ma question concerne comment faire lorsque l'on fait des causes pour avoir la douceur de la foi et nous la ressentons pas réellement. C'est-à-dire en faisant des nafilas, le jeûne, la bonté envers les parents, conseil, ordonner bien, condamner le blâmable, ainsi de suite. Malgré cela, je ne ressens pas la douceur de la foi. Je suis très très triste, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous me conseiller? Entre parenthèses, il précise, et il fait bien de le préciser, que je suis possédé par un djinn. Je ne sais pas si cela peut être la cause. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Allah Ta'ala dit une chose, ou bien son prophète dit une chose, et que celui qui fait telle et telle chose, il aura telle et telle chose, je ne dois pas avoir un atome de doute. Et dans ce cas, si je fais des choses qui attirent la douceur de la foi, comme d'après le hadith, et ensuite je ne ressens pas la douceur de la foi, le problème, ce n'est pas dans le hadith, le problème c'est en moi. Le problème, ce n'est plus dans le hadith, mais le problème c'est en moi. C'est un peu, comme par exemple le hadith qui dit que si avant de dormir tu vas lire Ayat al-Kursi, le shaitan ne va pas t'approcher jusqu'au matin. Ensuite, je vais lire Ayat al-Kursi avant de dormir. Et je passe ma nuit avec quoi? Avec les hurlements dans le rêve et la grande peur et des gens qui me jettent de la tour Eiffel et je ne sais quoi. Tout ça c'est shaitan. Il a peur et je crie la nuit et pour terminer je me réveille avec la janaba. Alors qu'a dit le hadith? Si tu lis Ayat al-Kursi, aucun shaitan ne va t'approcher jusqu'à ce que tu te réveilles le matin. Et je passe la nuit avec les shayatins. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire, donc c'est pas vrai. Ayat al-Kursi ne fait pas ça. Alors donc, je peux devenir kafir. Ça veut dire ici, je dément le prophète, je lui dis, tu mens, c'est pas vrai. Ma'adallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est moi qui suis malade. Moi, quand je l'ai lu,
Je ne l'ai pas lu avec l'intention ferme et la conviction ferme de ce qu'elle contient. Je l'ai lu comme ça, sans khushu'. Alif lam mim, attendez. Allahu la ilaha illa comme ça. La ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Sans khushu', sans méditation, sans rien. Naam. Ou alors j'ai des doutes en elle. Bien sûr, ça ne donne pas d'effet. Ça donne pas d'effet. C'est pour ça, les savants ont dit, l'adkar, et ayat al-kursi, ils ont dit, c'est comme un quoi? C'est comme un sabre, une épée. Mais attention, l'épée ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut voir qui va frapper avec l'épée. Si c'est un jeune de 20 ans, masha'Allah, musclé, il va frapper avec l'épée. Il va frapper l'ennemi, il va lui couper la tête. Mais si tu donnes l'épée à quelqu'un de 95 ans, et qui est en plus de cela malade, et qui tremble, quand tu lui donnes l'épée, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne peut même pas la tenir avec la main. Même pas la tenir avec la main. On revient ici, on dit, si tu fais les trois choses, et tu les as fait vraiment sincèrement, Allah Ta'ala t'aurait donné la douceur de la foi. Non. Tu ne les as pas fait comme elles doivent être faites, ces trois choses. Il manque quelque part, une ou deux choses, tu ne les as pas bien faites comme il se fait, comme elles doivent être faites. Non. C'est pour cela, médite, sur ce que tu as fait, la façon dont tu les as fait. Et ensuite, le hadith n'a pas dit que tu les fais là, à la seconde même, tu ressens la foi. Attends un peu, et continue à les faire, et la foi, la douceur viendra, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu as quelque chose de bien, toi qui as posé la question, tu as quelque chose de bien. C'est quoi? Quand tu as dit, je vais lire ici, voilà, malgré cela, je ne ressens pas de joie. Quand tu as dit, je suis très très triste. Je suis très très triste. Le fait déjà de sentir cette tristesse, c'est un début de quoi? De la douceur de la foi. Non. Car si tu n'avais pas la douceur de la foi, wallah al-adim que ça te dirait rien. Je m'en fous, moi. Moi, j'ai fait une nafila, je m'en fous maintenant, Allah ne m'a rien donné. Bon, la fois passée, on m'a dit, il ne faut pas dire je m'en fous. Il faut dire je m'en fiche. Donc, je disais, c'est une preuve que tu as quoi? Que tu as la douceur de la foi. Regarde, tu es triste et tu as des problèmes. Et tu dis, pourquoi je n'ai pas? C'est une preuve, bi'idnillahi ta'ala, que tu as le début de la douceur de la foi. Reste, suis-je possédé par un djinn? Je ne sais pas si cela peut être la cause. Le djinn, il fait des problèmes. Le djinn, il faut dire la vérité, il fait des problèmes. Et si tu peux, fais des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour le chasser de toi. Et l'une des meilleures causes qui chassent le djinn, comme on dit les savants, c'est d'apprendre bien la aqida. Un cœur plein de la lumière de la aqida, le djinn ne peut pas rester avec lui. Il doit s'enfuir pour aller vers un cœur plein de ténèbres et d'obscurité et de bid'a. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te guérisse. Naam. Tfadlal. Amin, amin. J'arrivais pas à prendre le mic. Frère, Inch'Allah. Donc nous allons passer à la 8e question. 8e question qui demande qu'Allah vous récompense, ya Cheikh, pour le temps que vous nous accordez. Puisse-t-il vous récompenser par la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil akhira. Amin. Concernant l'amour d'Allah azza wa jal, je voudrais savoir s'il est autorisé de dire qu'Allah nous aime. Par exemple, dire je suis sûr qu'Allah m'aime car il m'a accordé la reconversion à l'islam, ou dire je pense qu'Allah m'aime parce qu'il m'a accordé un mari pieux. Amin ya Cheikh. Amin. Barakallahu fik ya Cheikh. Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Je voudrais faire une petite remarque comme réponse à cette question. C'est permis de penser, mais ce n'est pas obligé de le dire. Car quand je dis comme ça veut dire j'affirme qu'Allah Ta'ala m'aime. Or, être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas facile. Mais
Laissons cela au niveau de la pensée du bien. Je pense du bien en Allah subhanahu wa ta'ala, et je me dis dans mon cœur que s'il m'a donné un bon mari, Inch'Allah ta'ala, c'est parce qu'il m'aime. Et s'il m'a fait sortir du coffre vers l'islam, c'est parce qu'il m'aime. Ou du moins, il a aimé cette chose pour moi. Il a aimé cette chose pour moi, alhamdulillah, et il me l'a donné. Car Allah Ta'ala aime que quelqu'un se reconvertisse. Et si ce n'est Allah Ta'ala, personne ne peut se reconvertir, comme vous le savez. Donc Allah Ta'ala, à la rigueur, t'as aimé cette chose. Mais pour affirmer comme ça, dire par exemple aux gens Allah Ta'ala, même ou là, il vaut mieux ne pas dire ça. Ça peut même rentrer dans l'ostentation. Mais dans mon cœur, je pense de lui du bien. Je dis alhamdulillah, il m'a fait ça, Inch'Allah Ta'ala, il m'aime. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 9, question d'une sœur qui demande. Nous avons vu dans le cours aujourd'hui que celui qui ne connaît pas la douceur de la foi est en guerre perpétuelle avec son nafs. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie précisément? Que celui qui connaît la douceur de la foi ne fait plus de péché. Jazakallahu khayran pour votre temps et vos réponses. Barakallahu fi Cheikh. Tfaddal Cheikh. En fait, avoir la douceur de la foi, c'est un statut assez haut, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir la douceur de la foi, c'est-à-dire que j'ai dépassé le stade de être en guerre avec mon nefs pour lui dire fais ça, il faut pas faire ça, pour la pousser à faire ça, pour l'obliger à faire ça, l'obliger à ce qu'elle prie, à ce qu'elle se lève pour salat al-fajr, ceci, cela. Maintenant, alhamdulillah, j'ai dépassé bi'idnillah ta'ala ce stade. Maintenant, alhamdulillah, mon cœur est apaisé, mon âme est apaisée. Je suis en train de profiter des délices. C'est comme quand on a un cheval. Ce cheval n'a jamais été monté. Personne jusqu'à présent n'est monté sur lui. Donc vous savez que c'est très difficile, la première fois de monter sur ce cheval. Vous voyez ça dans les rodéos et aux États-Unis. Pour la première fois on monte sur un cheval, vous savez comment ça se passe. Maintenant, après 15 jours ou une semaine ou je ne sais pas combien de temps, le cheval, alhamdulillah, est rodé. Maintenant, tu profites des joies de monter ce cheval et aller faire un tour dans la ferme et comme ça, dans le jardin et comme ça. Maintenant, je profite. J'ai dépassé le stade de il ne me laisse pas monter. Maintenant, c'est un peu la même chose. Mon cœur, à la base, il est plein de passion, plein de bid'a, plein de shahwa, plein de ceci. Il veut tout à la fois, il veut la dunya, il veut. Maintenant, avec le travail, alhamdulillah, et la taqwa petit à petit, et les douas, Allah subhanahu wa ta'ala m'aide et le raffermissement du cœur, et comme ça, mon cœur, et à force d'écouter les cours, d'apprendre, mon cœur commence à connaître sa qibla, à savoir, le chemin qu'il doit prendre, la direction vers laquelle il doit être dirigé. Maintenant, alhamdoulilah, je sens que j'avance dans mon din et que je commence, alhamdoulilah, à ressentir la douceur de la foi. Pourquoi? Comment on la ressent? En faisant ce qu'a dit Allah Ta'ala et son prophète, et en s'éloignant en général, en s'éloignant des ma'asi et des péchés au maximum. Je commence à avoir maintenant le cœur apaisé, alhamdoulilah. Et ensuite, cette douceur de la foi, il faut qu'on sache une chose, ce n'est pas obligé qu'elle soit tout le temps avec nous. Non. Elle part et elle revient, elle part et elle revient. Des fois, tu restes 2-3 mois, tu ne l'as pas. Ensuite, tu fais quelque chose, là, et voilà qu'elle est avec toi, alhamdoulilah, pendant au moins 2-3 jours, ou bien des fois une semaine. La douceur de la foi, elle est avec moi, alhamdoulilah, depuis une semaine. Tu te sens, masha'Allah, tu te sens heureux quand tu fais la salat, tu te sens heureux quand tu veux jeûner lundi, jeudi, tu veux ceci, tu veux cela, tu as la douceur de la foi. Et des fois, elle part, et des fois, elle tarde un peu à revenir, si on se reprend pas. Et si on
on ne médite pas sur son cas, on se laisse aller, elle part. C'est pour ça qu'on doit se surveiller, on doit faire des efforts pour ne pas se laisser aller comme ça, pour la retenir et la réavoir bi'idnillahi ta'ala. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tfaddal. Amin, jazakallahu khair, ya Cheikh. Nous allons passer à la 10e et dernière question. Question d'un frère qui demande, question en rapport avec le cours de mercredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu jami'an. Hafidhakumullah ya Cheikh. Question d'une sœur en ce qui concerne ce que l'on a dit, que lorsque le serviteur était proche d'Allah Azza wa Jal, avec une bonne croyance sur Allah et l'obéissance, Allah va faire qu'il ne ressentira pas de gêne dans son cœur et qu'elle sera bien dans son cœur, etc. J'ai le cas de ma sœur qui est malade depuis plus de 14 ans, de sihr, Allah yashfiha. Et depuis, elle en souffre jusqu'à des fois vouloir mourir. Elle ne voit pas de fin dans sa maladie, ni de joie. Elle aime le din, mais elle est faible, elle est mutabarijat. Travaille dans la vente, s'épile les sourcils. Il lui arrive de négliger la prière par rapport au travail, ainsi que la salat al-fajr. J'aimerais, cher, que vous la conseillez car le temps est long avec cette maladie et sûrement qu'elle doit passer par des stades où elle ne doit pas comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal ne la guérit pas et pourquoi sa situation ne s'améliore pas. Sachant qu'elle a déjà fait des ruqya, là elle souhaiterait prendre un congé maladie pour aller faire ruqya au bled, car là-bas il serait plus facile pour elle de trouver quelqu'un qui pourrait lui faire ruqya régulièrement. Excusez-moi cher, mais mon cœur est fendu de la voir souffrir. Allahu musta'an. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Une seconde. Et vous m'entendez? Donc, cette sœur que Allah subhanahu wa ta'ala guérisse, sûrement qu'elle souffre le calvaire et que ce qu'elle vit n'est pas une vie. C'est très difficile ce qu'elle vit et nous, bien sûr, on compatit avec elle. Parce que d'un autre côté, il faudrait qu'elle sache que seul Allah Azza wa Jal peut enlever la maladie à quelqu'un. Même s'il voit tous les médecins du monde et ce qu'on appelle les guérisseurs, on les appelle comme ça de Shahab al-Ruqya, ça ne peut donner de natija et de résultat que si Allah subhanahu wa ta'ala décide de donner la guérison. C'est pour ça que je dis, et en même temps je conseille toute personne qui veut la guérison qu'elle se mette d'abord en harmonie et en accord avec les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, à titre d'exemple seulement, quand celle-là, elle, attendez ce qu'elle dit ici, il a prié par voie, elle travaille dans l'ombre d'un mutabarrij. Quand celle-là, par exemple, elle est toujours mutabarrij, elle ne met même pas le voile, et qu'elle fait toujours le péché, le grand péché, pas le petit, le grand péché de s'épiler les sourcils. Ensuite, elle va demander à celui qui fait ruqya ou à je ne sais qui de la soigner. C'est-à-dire en même temps, je mets Allah subhanahu wa ta'ala, je fais des choses qui le mettent en colère. Là, des choses qui font de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala me maudit. Me maudit pour ne pas porter le voile. Je suis maudite pour m'épiler les sourcils. Et en même temps, d'un autre côté, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me soigner. Vous savez que le contraire, quand on veut pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on veut seulement de son directeur. Ou pourquoi on va au directeur? Quand on veut seulement de son mari ou de son père, on veut qu'il nous donne quelque chose. Est-ce que on va faire des choses qu'il n'aime pas, ensuite on va lui dire achète-moi des bijoux, ou bien on va faire le maximum de lui Yawm al-Qiyamah. Le prophète a fermé le bail du Ksala. Donc je vous donne une minute, Inch'Allah Ta'ala. Fawzi, je peux donc continuer, je peux.
commence, alhamdoulilah. Donc je termine en disant à la sœur, en lui donnant un conseil, yani de voir comment d'abord se concilier, se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ses péchés, car comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, on doit d'abord lui faire ce qu'il veut et non pas ce qu'il déteste. Je ne peux pas mettre mon père en colère, ensuite lui dire aide-moi pour acheter un appartement. Mais au contraire, je lui dis des choses douces, je lui pose du café, je lui prépare un gâteau, je ne sais pas quoi. Ensuite, je lui dis. Donc, il doit y avoir un préambule avant la demande. J'ai dit, c'est pour ça que Yom al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde l'intercession, le maqam mahmoud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'abord une sajda, une prosternation, et dans laquelle il va ne pas s'arrêter de faire des louanges à Allah Ta'ala. Et il a dit que ce jour-là, Allah Ta'ala m'inspirera des louanges, que je n'ai jamais dites de ma vie. Ensuite, après les louanges, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala lui dira, lève ta tête et demande ce que tu veux, tu auras. Ici, il dira, ya Allah, je veux l'intercession pour ma umma. C'est pour cela que quand on lit le Fatiha, vous n'avez pas remarqué que à la fin de le Fatiha, vers la fin, qu'est-ce qu'on va dire? On va demander à Allah Ta'ala des choses. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous, donne-nous, guide-nous vers le chemin, le mustaqim, droit, la droiture. Ensuite, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Mais, est-ce que le Fatiha, la sourate, est-ce qu'elle commence direct par donne-nous la guidance? Jamais. Mais commence par différentes sortes de louanges à Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, on lui dit les deux qualificatifs, les attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ensuite, on lui dit tu es Maliki Yawmiddin. C'est toi, Maliki Yawmiddin. Ensuite, on lui dit Ihdina Sirat Mustaqim, etc. Vous avez compris? Donc, Allah Ta'ala, quand on veut de lui une chose, on lui fait les éloges, et surtout, on lui obéit à ce qu'il vous a demandé. Et on s'éloigne de ce qu'il a interdit. Ensuite, on lui demande de refouler de nous et de pousser de nous ce grand problème qu'on a, qui est le sihr, ou qui est le djinn, ou qui est je ne sais quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis bi'idhnillah ta'ala de nous donner une réponse positive bi'idhnillah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Tfaddal Mahmoud, si tu as quelque chose, ou là une dernière question, ou là, tfaddal. Ah, le lien, j'ai oublié. Mets-le, inshallah. Donc j'ai mis le lien par rapport à ce que vous disiez par rapport à la vidéo là. Donc pour enlever les A qu'il y a devant, puisque autrement j'aurais pas pu le mettre. Et cher, vous aviez fini le cours, c'était juste pour rappeler que juste après votre cours, il y a le cours de Shir Azhar sur Radio Bordeaux. Donc voilà, c'était un petit rappel que je voulais faire. Et barakallahu fik, cher, pour tout ce que vous nous apportez. Allah Azza wa Jal vous récompense et vous préserve et vous donne le firdaus en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Hayak Allah ya Cheikh, tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Afoun Mahmoud, pour Cheikh Lazar, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Si c'est possible. Donc je disais qu'il y a le cours de Cheikh Azhar qui va commencer ou qui a dû commencer, wallahu a'lam, sur Radio Bordeaux. Donc le cours sera traduit par le frère Ibrahim Abu Talha, si je ne me trompe pas, si c'est bien lui qui va traduire, wallahu a'lam. Donc Inch'Allah, normalement le cours a dû commencer avec c'est les frères de Bordeaux qui s'en occupent. Alors dans quel salon? Je ne pense pas qu'il y a de salon, c'est sur la radio de Bordeaux.
sur la radio du Masjid de Bordeaux. Voilà, donc c'est le frère Abdelrazak qui s'en occupe avec le frère Abdelaziz. Voilà, cher. qu'Allah les récompense. Tfadal, cher.